Chapitre 6, les cerveaux de Katnout. Premier paragraphe. À propos des cerveaux de Katnout, sache que l'homme fut formé à l'image de l'Elohim, et libéré, de ma chair je verrai Eloah. Ainsi, ceci est semblable à l'homme qui est une goutte sortant du cerveau du père et pénétrant dans le ventre de la femme pour donner naissance à une forme. Or nous avons déjà expliqué le sujet des 3 jours de l'implantation, celui des 40 jours de la formation de l'embryon, ainsi que celui des 3 mois de la distinction du fœtus. En vérité, nous allons maintenant parler de ce qui se produit après la distinction du fœtus et de ce qui représente pour lui le cerveau, ainsi que ce qu'il en est ensuite lors de la naissance et lors de la croissance. Et nous appellerons toujours ces 3 laps de temps la grossesse, l'allaitement et les cerveaux. En vérité, ce que nous voyons c'est que l'enfant ne possède pas un entendement parfait mais encombré. Or nous voyons qu'il possède vraiment un cerveau, comme un adulte. Alors qu'en est-il? Nous avons déjà expliqué cela, c'est-à-dire que l'enfant correspond aux lettres Aleph Lamed même d'Elohim. Étudie cela. Le secret en est que l'enfant correspond toujours à l'aspect du jugement car Zahir Anpin est dit jeune vis-à-vis d'Abba, lui-même étant dit ancien. C'est pourquoi le Père est plus miséricorde que le Fils, et il en est de même au-dessus car Atiki-Omin est plus miséricorde qu'Abba. La règle se dégageant de cela c'est que le secret de la vieillesse dépend de la miséricorde, alors que la jeunesse est cruauté. Ceci est matériellement perceptible. Je t'ai déjà fait savoir que les cerveaux achevèrent Zahir Anpin lorsqu'il eut ses 10 séphirotes complètes, car lors de l'allaitement il ne correspondait qu'aux 6 extrémités et lors de la gestation au secret des 3 contenus dans 3. Ceci apporte la preuve de ce que nous avons indiqué, car nous avons expliqué que lorsque le temple existait encore et que la miséricorde était abondante dans le monde, Zahir Anpin et Noukba étaient tous les deux complets, avec 10 séphirotes. Mais lorsque le temple fut détruit et que le jugement augmenta dans le monde, alors il ne posséda plus que les 6 extrémités qui sont le secret de l'allaitement. Et au moment précis de la destruction du temple, elles étaient 3 contenues dans 3. C'est pourquoi tu comprendras que l'enfance se réfère au jugement. Et la grossesse ainsi que l'allaitement sont le secret du jugement car ils possèdent également des cerveaux mais ils sont le secret d'Elohim. Or puisque le principe du secret des cerveaux est miséricorde car ils apparaissent pour compléter les 10 séphirotes de Zahir Anpin et Noukba, ils doivent être miséricordes puisqu'ils sont le secret des tétragrammes. C'est la raison pour laquelle les cerveaux de Gadlout sont des tétragrammes alors que les cerveaux de Katnout qui correspondent à la grossesse et à l'allaitement sont des Elohim. Ainsi, on ne peut parler véritablement de cerveau que dans le cas de ceux de Gadlout, et ceux de Katnout. Nous ne les appelons pas cerveaux mais uniquement grossesse et allaitement. Tu comprendras cela à partir de ce que je t'ai fait savoir sur le secret de l'homme et du fait qu'il fut créé à l'image des Elohim et à l'image du tétragramme. Mais dans un cas il s'agit de son intérieur et dans l'autre de son extérieur. Et puisque le nom Elohim est extérieur, l'enfant commence à recevoir de bas en haut, c'est-à-dire qu'il reçoit d'abord les cerveaux provenant de l'extériorité correspondant à Elohim, c'est-à-dire de l'aspect des membranes. Et ils sont toujours présents, même lors de Katnout. Ensuite, il s'élève vers le nom Yahvé et possède à la fois les cerveaux des tétragrammes et ceux des Elohim. Ceci est semblable à ce qui est indiqué dans le Zohar à propos de l'excroissance et à propos de l'enfant qui est circoncis au 8e jour, car il commence par le bas avec 2 excroissances, l'extériorité et les écorces. Ensuite, il entre dans l'enfance qui correspond à une faible sainteté. Puis il s'élève de sainteté en sainteté jusqu'à devenir adulte. Ceci constitue le secret du verset. Sa mère lui faisait un périr manteau. Comme cela fut dit à propos de Moïse et de Samuel. En vérité, les cerveaux de Zahir Anpin, que ce soit lors de Katnout ou de Gadlout, apparurent tous revêtus d'Enezza, Od et Elzod d'Ima comme nous le savons. Cependant, tout comme les cerveaux de Katnout provenaient de l'accouplement des extériorités d'Abba et d'Ima, leurs vêtements correspondant au Netzal, Od et Yesod d'Ima étaient également une extériorité. C'est pourquoi tu dois savoir que toutes ces phiras possèdent 3 aspects, comme cela nous a été expliqué, et ce sont l'intérieur, le centre et l'extérieur, et tout ceci concerne l'aspect de la lumière intérieure, mais leur correspondent les mêmes 3 aspects dans la lumière environnante. C'est pourquoi tu verras qu'il est écrit à propos de la lecture du Sbema qu'il existe des cerveaux intérieurs de la grossesse ainsi que ceux qui les entourent d'eux-mêmes. Dans le cas de l'allaitement il existe des cerveaux intérieurs et des environnants. Et il en est également de même pour Gadlout. Il existe des cerveaux intérieurs et des environnants. En vérité, c'est à partir de l'accouplement des vêtements extérieurs d'Abba et Ima qu'apparurent les cerveaux de Zahir Anpin et Noukba, sous l'aspect intérieur et environnant, alors qu'ils se trouvaient dans le ventre d'Ima c'est-à-dire au cours de ce que nous appelons la grossesse. Ainsi, leurs vêtements étaient constitués des Netzah, Od et Yesod extérieurs d'Abba et Ima. Lors de l'allaitement, leurs cerveaux apparurent également à partir de l'accouplement d'Abba et Ima,
sous leur aspect intermédiaire. Ainsi, leurs vêtements provenaient des Netza, Od et Yesod intermédiaires d'Abba et Ima. Lors de Gadlut, les cerveaux apparurent également à partir de l'accouplement d'Abba et Ima, sous leur aspect intérieur. Ainsi, leurs vêtements provenaient des Netza, Od et Yesod intérieurs d'Abba et Ima. C'est pourquoi les cerveaux de la grossesse et de l'allaitement sont des noms Elohim, car ces deux aspects proviennent de l'extériorité et de la partie intermédiaire des Abba et Ima. Cependant, les cerveaux de Gadlut proviennent de l'intériorité d'Abba et Ima, c'est pourquoi ils correspondent à des tétragrammes. Comme dans ce qu'il est dit à propos d'Adam, c'est-à-dire qu'il est à l'image d'Elohim et à l'image de l'Éternel, le premier concerne l'extérieur et le second l'intérieur. En vérité, il existe une différence entre la grossesse et l'allaitement, car lors de la grossesse l'enfant ne possède pas 3 cerveaux de Katnout mais seulement 2, c'est-à-dire les cerveaux de Hokma et Bina. Cependant, il ne possède pas le cerveau de Da'at. C'est pourquoi l'enfant ne possède pas de connaissance, car bien qu'il possède Hokma et Bina cela ne lui profite pas puisqu'Hokma et Bina sont cachés et ne sont révélés que grâce à Da'at. Et c'est parce qu'il ne possède pas de Da'at qu'elles ne sont pas révélées. C'est la raison pour laquelle l'enfant est semblable à un animal, mais ceci ne le concerne qu'au cours de la grossesse. Et au moment de l'allaitement, il possède un avantage sur l'époque de la grossesse car il possède les 3 cerveaux de Hokma, Bina et Da'at. Cependant, puisqu'il possède des cerveaux provenant uniquement de l'aspect des Elohim, il ne possède pas une Da'at complète. En effet, il ne possède que des cerveaux provenant de l'extériorité et non de l'intériorité, mais cela lui est tout de même profitable. C'est pourquoi après avoir commencé à être allaité, l'enfant possède alors la réalité de Da'at. Il grandit alors et sa Da'at grandit également, tout au long de l'allaitement, mais on ne peut pas encore vraiment parler de Da'at. Après l'allaitement commence Gadlut. Et les cerveaux de Gadlut possèdent également des temps spécifiques comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit, les achats et les ventes réalisés par de jeunes enfants sont valides. Il se trouve que lors de la grossesse il possédait 2 doubles cerveaux, 2 d'Abba et 2 d'Ima. Lors de l'allaitement il possédait 3 doubles cerveaux, 3 d'Abba et 3 d'Ima. Et lors de Gadlut il possédait également 3 doubles cerveaux, 3 d'Abba et 3 d'Ima. Cependant lors de la grossesse et de l'allaitement il correspondait au secret d'Elohim, alors que lors de Gadlut il correspondait au secret des tétragrammes. Ainsi, lors de la grossesse il possédait 4 noms Elohim, lors de l'allaitement 6 noms Elohim, et lors de Gadlut 6 tétragrammes. Et il me semble que tout comme lors de Gadlut il y avait véritablement 4 cerveaux, soit 8 tétragrammes dont 4 d'Abba et 4 d'Ima, c'est-à-dire Hokma, Bina, Ezed et Gebura. De même lors de l'allaitement il y avait 8 Elohim car Da'at contenait également Ezed et Gebura provenant aussi de Katnout. Et tout comme lors de Gadlut les 3 sont désignés comme leurs vêtements, c'est-à-dire Netza, Od et Yesod qui sont 3. Il en est de même lors de l'allaitement. Ceci est explicite, cependant nous devons encore en prendre conscience. C'est pourquoi il faut étudier ce qu'il est dit à propos du secret de mes racines. À propos du secret selon lequel les Amoraïm provenaient de Katnout des Elohim et les Tanaïm de Gadlut des tétragrammes. Or nous avons expliqué qu'il n'y a dans la date de l'allaitement qu'un seul nom Elohim, car même Ezed étant un nom Elohim le tout est appelé Gebura. Ainsi, nous n'y trouvons pas Ezed et Gebura, mais uniquement Gebura. La chose est incertaine et demande à être étudiée. Second paragraphe. Revenons à notre sujet. Car tout comme cela a été dit à propos de Zahir Ampin, les justes qui grandissent ont dès le début une Neshama ainsi que les cerveaux d'Elohim de la grossesse, puis ceux de Katnout, et enfin ceux de Gadlut, et tout ceci se produit dans le secret de Noukba. Puis ils grandissent comme cela a été indiqué à propos de Zahir Ampin. Ensuite, ils grandissent également de la même façon dans Zima, puis dans Abba, puis dans Zarik Ampin, et enfin dans Zatik. Et tout ceci se produisit dans Assia, mais cela se produisit également dans Yetzira, puis dans Beria, et enfin dans la Tzilut. La chose est explicite, il n'est donc pas besoin de rentrer dans tous les détails. Ceci constitue le secret de Moïse car au moment de sa naissance il fut appelé Moshe car les 4 Elohim du cerveau de la grossesse avaient été achevés en lui, et il fut donc enfanté parfait. C'est pourquoi la valeur numérique de Moshe est celle de 4 Elohim. En vérité, lors de Gadlut Moïse fut désigné selon le nom de la Yesod d'Abba et Ima de Gadlut, ce qui correspond à 184 et 161. Soit la valeur numérique de Moshe comme cela nous a été expliqué. Ainsi, nous lui avons trouvé 7 noms en fonction de l'ordre de ses degrés. C'est constitue le secret du verset. Vois, je t'ai placé comme un Elohim pour Pharaon, car il provenait du secret d'Elohim. Et c'est à partir de cet aspect de Katnout qu'il fut placé comme un Elohim pour Pharaon, en particulier parce que lorsqu'il se trouvait en exil en Égypte Zahir Ampin avait l'aspect des 3 contenus dans 3.
ce qui correspond au secret de la grossesse comme cela nous a été expliqué à propos du secret de la nuit de Pesa. Ceci est particulièrement vrai parce que Pharaon se propageait également depuis ces trois Elohim de Katnout comme cela a été expliqué à propos du secret du songe du maître échanson et du maître panetier. Nous avons également trouvé ceci à propos de Samuel, car le verset dit, sa mère lui fit un petit manteau. Or ceci est le secret du verset, j'ai vu un Elohim qui montait de la terre. Et il était enveloppé d'un manteau. Ceci constitue un secret prodigieux. Sache que nous avons vu que la nécromancienne fit monter Samuel, et il est bon que tu ouvres les yeux pour comprendre comment il est possible qu'un grand homme comme le prophète Samuel qui avait la même valeur que Moïse et Aaron pût être rappelé par une nécromancienne, grâce à sa magie et à son impureté, en propageant son effet vers l'impureté et en le faisant revenir par un acte impur de nécromancie. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est écrit. C'est-à-dire que ce juste s'éleva au niveau des Neshamot dont nous avons parlé. Et au début, lorsqu'il avait 2 ans, sa mère lui fit un petit manteau. Or tu sais déjà que lorsqu'il avait 2 ans, sa mère l'éleva et il enseigna, tout comme nos maîtres de mémoire bénis ont dit qu'il se leva et qu'on voulut le tuer car il avait enseigné en présence de son maître. À partir de cela tu comprendras la grandeur de sa sagesse, car alors qu'il avait 2 ans il réussit à enseigner parce qu'il possédait des cerveaux de Katnout complets. Or c'est le petit manteau. En effet, tout le secret de Katnout réside dans les cerveaux d'Elohim comme cela a été indiqué à propos de Joseph qui était le secret de 3 Elohim, sa forme simple, sa forme développée et sa forme surdéveloppée, soit un total de 52 lettres. Or 3 fois 52 donne 156, c'est-à-dire la valeur numérique du nom Joseph. Et avec les 3 Elohim on obtient au total la valeur numérique du mot Katan. C'est pourquoi Joseph fut également appelé petit car c'est lors de 12 descentes de ces 3 Elohim vers Yesod qu'il fut appelé petit. Étudie ce qu'il sera dit plus loin. Mais revenons à notre sujet. C'est-à-dire que le secret de Katnout c'est l'allaitement car Samuel fut donc achevé au cours des 2 ans de son allaitement, et il posséda alors le secret de Katnout. C'est ce constitue le secret du petit manteau car le secret de ce manteau correspond à ce que nous appelons le vêtement rabbinique. En vérité, il ne recouvrait pas la tête mais uniquement le corps. C'est l'interprétation du mot manteau car c'est un vêtement du corps qui correspond aux 6 extrémités. Il se trouve qu'il s'agit du secret de l'allaitement car Zahir Ampin ne possédait alors que ces 6 extrémités, et c'est donc le secret du petit manteau. Et sa mère correspond au secret d'Imaïlia qui propage Sénéza, Od et Yesod, et pénètre dans la tête de Zahir Ampin avec les cerveaux de Katnout comme cela a été indiqué. Ceci correspond à sa mère lui faisait. Or tu connais déjà le sujet de Anna, la mère de Samuel, c'est-à-dire qu'elle était le secret d'Imaïlia puisque le nom Anna a la valeur numérique de Sag qui est également celle de Bina. Et Samuel correspond à Zahir Ampin. C'est donc le secret véritable du petit manteau. Ainsi, le mot Meil a la valeur numérique 151 qui est également celle de la forme développée d'Eye en indice E. C'est-à-dire le secret des Netza, Od et Yesod de Bina qui revêtent les cerveaux et sont désignés par le développement d'Eye en indice E. En vérité, Samuel s'éleva ensuite à un degré supérieur et eut la même valeur que Moïse et Aaron. Et les 3 lettres Shin même vaut du nom de Samuel ont la valeur numérique de Moshe, qu'il repose en paix. Or puisque ce sont les cerveaux de Katnout et sont également le secret d'Elohim, toute attache des forces extérieures ainsi que leur subsistance se trouve au niveau de ces cerveaux de Katnout. C'est pourquoi l'autre côté est appelé autre divinité. Ainsi, à la mort du juste son Nefesh, son Ruach et sa Neshama provenant de la Tzilut s'élève vers la Tzilut, sa Neshama provenant de Bona s'élève vers le jardin d'Éden supérieur, son Ruach de Yetzira s'élève vers le jardin d'Éden terrestre, et son Nefesh d'Assia reste dans la tombe. Et lorsque la chair se trouve avoir disparu, ce Nefesh s'élève également et il ne reste plus qu'une respiration dans la tombe, comme cela est indiqué dans la paracha Shela. Le secret de ceci c'est que le Nefesh qui est le secret des cerveaux de Gadlut se trouvant dans Assia s'élève après la disparition de la chair, alors que la respiration résiduelle qui est le secret des cerveaux de Katnout provenant d'Elohim d'Assia, c'est-à-dire le Nefesh provenant d'Elohim qui est appelé respiration résiduelle, reste toujours dans la tombe jusqu'au moment de la résurrection. En effet, étant le secret des jugements il contient toujours un lien avec les écorces et ne peut jamais se séparer du corps pour s'élever. La nécromancienne ne put donc élever de Samuel que cet aspect correspondant à la respiration résiduelle. Ceci constitue ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Shela à propos de la respiration résiduelle, et c'est, ta voix s'élèvera de la terre comme celle d'un nécromancien. Étudie cela car c'est le secret de la respiration résiduelle qui est le secret de Katnout. Et les écorces ont la force de s'y attacher. C'est pourquoi elle vit qu'elle ne pouvait élever de Samuel qui portait un manteau de l'époque de Katnout que le secret du petit manteau. C'est le secret de ce qu'il est dit,
J'ai vu un Elohim qui montait de la terre,